Dans le monde d'aujourd'hui, nous nous retrouvons souvent entourés de personnes dont le rôle est uniquement de drainer notre énergie et de nous laisser un sentiment d'épuisement. Ces individus, communément appelés personnes négatives ou toxiques, ou encore vampires énergétiques, ont le don de faire baisser notre humeur et d'affaiblir notre motivation. Cependant, il existe des moyens de se protéger de leur influence néfaste. Cette vidéo explorera la méthode d'inversion énergétique, une technique puissante qui peut vous aider à protéger votre énergie des personnes négatives et à maintenir votre bien-être émotionnel. En comprenant et en appliquant ces techniques, vous créerez une barrière protectrice autour de vous, vous permettant de prospérer même en présence de négativité. Les vampires énergétiques sont des individus qui drainent constamment vos ressources émotionnelles et mentales. Ils se présentent sous différentes formes, mais ont tous en commun de vous laisser un sentiment d'épuisement après avoir interagi avec eux. Ces personnes ont souvent une vision négative de la vie et ont tendance à se plaindre excessivement de leurs problèmes sans prendre aucune mesure pour les résoudre. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds ? Le livre Le Kybalion dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. L'une des principales caractéristiques des vampires énergétiques est leur tendance à rechercher l'attention et la sympathie des autres. Ils peuvent parler constamment de leurs problèmes en s'attendant à ce que vous les écoutiez et les souteniez. Mais ils vous rendent rarement l'appareil lorsque vous avez besoin d'aide. Cette dynamique unilatérale peut vous laisser un sentiment d'impuissance émotionnelle et vous faire perdre votre temps. Cette dynamique unilatérale peut également vous laisser un sentiment d'épuisement émotionnel. Un autre signe à surveiller est l'habitude de critiquer ou de rabaisser les autres. En reconnaissant ces signes dès le début, vous pouvez prendre des mesures pour protéger votre énergie avant qu'elle ne soit épuisée. 2. Utilisez la technique du miroir. La technique du miroir est un moyen puissant de renvoyer l'énergie négative à sa source sans l'absorber vous-même. Lorsque quelqu'un essaie de vous abattre avec des mots durs ou des critiques, imaginez que vous tenez un miroir invisible entre vous et cette personne. Leur énergie négative rebondit sur ce miroir et retourne vers eux, ne vous affectant pas. Pour utiliser cette technique efficacement, gardez un comportement calme et neutre. Ne vous engagez pas dans leur négativité et n'essayez pas d'argumenter. Répondez plutôt avec des déclarations neutres comme « J'entends ce que tu dis » ou « C'est un point de vue intéressant ». En faisant cela, vous ne leur donnez pas la réaction qu'ils recherchent. Le but de la technique du miroir n'est pas de blesser l'autre personne, mais de vous protéger. Il s'agit de rediriger son énergie négative plutôt que de l'absorber ou de lutter contre elle. Avec la pratique, vous constaterez que les personnes négatives ont de moins en moins d'impact sur votre état émotionnel. 3. Apprendre l'art de la redirection. La redirection est un outil puissant dans la méthode de l'inversion de l'énergie. Lorsque vous êtes confronté à une personne négative, au lieu de vous laisser entraîner dans sa négativité, apprenez à orienter la conversation vers une direction plus positive. Cette technique protège non seulement votre énergie, mais peut aussi aider à changer le point de vue de l'autre personne. Lorsque quelqu'un commence à se plaindre ou à parler négativement, reconnaissez brièvement ses sentiments, puis essayez d'orienter la conversation vers des solutions ou des sujets plus positifs. Par exemple, si un collègue se plaint constamment de son travail, vous pourriez lui dire « Je comprends ta frustration, quelle est la chose que tu pourrais faire aujourd'hui pour rendre ton travail plus agréable ?» Posez des questions qui encouragent la pensée positive au lieu de vous attarder sur les problèmes. Posez des questions sur les objectifs, les rêves ou les souvenirs heureux. En réorientant constamment les conversations, vous créez un environnement plus positif pour vous-même et pour les autres. 4. Lorsque quelqu'un rabaisse quelqu'un, faites-le répéter. Lorsque quelqu'un essaie de vous rabaisser ou de vous faire honte, une technique efficace consiste à lui demander calmement de répéter ce qu'il a dit. Cette approche prend souvent la personne négative au dépourvu, car elle s'attendait probablement à ce que vous réagissiez en la blessant ou en la mettant en colère, ce qui lui donne une bouffée de satisfaction. En lui demandant de répéter ces paroles blessantes, vous lui refusez cette gratification immédiate. Si elle a le courage de répéter sa déclaration, poursuivez en posant des questions sur ses intentions. Demandez-lui si elle avait l'intention de vous blesser ou si elle disait cela dans le seul but de vous mettre mal à l'aise. Ces questions l'obligent à se confronter à l'impact de ses paroles. Elle lui fait goûter à sa propre médecine. Elle se sent souvent mal à l'aise et remet son comportement en question.
Cette méthode fait partie de la technique d'inversion de l'énergie, car elle renverse la situation. Au lieu de drainer votre énergie par ses paroles cruelles, la personne négative se retrouve dans une position délicate. Elle peut se sentir faible ou honteuse face à la réalité de ses actes. En restant calme et en posant ces questions, vous gardez le contrôle de la situation et de votre énergie, tandis que la personne négative perd son pouvoir de vous affecter. 5. Pratiquez la non-réaction. La non-réaction est un moyen puissant de conserver votre énergie lorsque vous êtes confronté à des personnes négatives. Souvent, ces personnes cherchent une réaction. Elles veulent vous voir en colère ou sur la défensive. En ne leur donnant pas cette réaction, vous leur refusez l'énergie qu'elles essaient de vous prendre. Lorsque vous êtes confronté à la négativité, respirez profondément et faites une pause avant de répondre. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de réagir à tout ce qui vous est dit. Parfois, le silence peut être la réponse la plus puissante. Si vous devez répondre, faites-le calmement et sans charge émotionnelle. La non-réaction ne signifie pas que vous soyez passif, mais que vous gardez le contrôle de votre énergie. Si, utilisez la technique du disque rayé. Face à des personnes négatives persistantes, la technique du disque rayé peut s'avérer très efficace. Elle consiste à répéter calmement et systématiquement la même phrase ou déclaration, indépendamment de ce que dit l'autre personne. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Par exemple, si quelqu'un fait pression sur vous pour que vous fassiez quelque chose qui ne vous convient pas, répétez simplement « J'ai pris ma décision et je ne changerai pas d'avis ». La clé de cette technique est de rester calme et d'éviter de se laisser entraîner dans des arguments ou des explications. En répétant votre déclaration sans émotion, vous envoyez un message clair indiquant que vous ne vous laisserez pas manipuler ou épuiser. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous avez affaire à des personnes insistantes ou contrôlantes. Le but n'est pas d'être impoli, mais de maintenir fermement votre position sans dépenser inutilement de l'énergie. 7. Mettre en œuvre la méthode du rocher gris. La méthode du rocher gris est une stratégie pour faire face aux personnes manipulatrices ou qui cherchent à attirer l'attention. L'idée est de vous rendre aussi inintéressant et insensible que possible, comme un rocher gris. Lorsque vous interagissez avec une personne négative, gardez vos réponses brèves, neutres et dépourvues d'émotions ou de détails intéressants. Par exemple, si un collègue dramatique essaie de vous attirer dans des ragots de bureau, répondez avec des réponses brèves et ennuyeuses comme « Oh, vraiment ?» ou « Je vois ». Ne donnez pas d'opinion et ne montrez pas d'excitation. Cela les prive de la réaction émotionnelle qu'ils recherchent et rend l'engagement avec vous peu gratifiant pour eux. En utilisant constamment cette méthode, vous devenez une cible moins attrayante pour les vampires énergétiques qui se tourneront probablement vers quelqu'un qui leur fournit la réponse émotionnelle qu'ils recherchent, laissant votre énergie intacte. 8. Pratiquez la technique de l'effacement mental. La technique de l'effacement mental est un moyen puissant de protéger votre énergie des commentaires négatifs ou des critiques. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de blessant ou d'inutile, imaginez qu'il y a un bouton d'effacement dans votre esprit. Visualisez-vous en train d'appuyer sur ce bouton pour effacer le commentaire négatif de votre espace mental. Cette technique vous aide à éviter de vous attarder sur des mots blessants ou de les laisser affecter votre estime de soi. Il ne s'agit pas d'ignorer les commentaires valables, mais plutôt de vous protéger contre la négativité intentionnellement nuisible ou inutile. Avec de l'entraînement, vous vous apercevrez que vous supprimez automatiquement les commentaires négatifs en les empêchant d'occuper de l'espace dans votre esprit et de drainer votre énergie. Cela vous laisse libre de vous concentrer sur des pensées plus positives et productives. 9. Employez la stratégie de redirection des compliments. Face à une personne négative qui vous critique ou se plaint, essayez la stratégie de redirection des compliments. Cette positivité inattendue arrête souvent les personnes négatives dans leur élan. Il leur est difficile de continuer à être négatives lorsqu'elles sont confrontées à la gentillesse. De plus, cette stratégie permet d'orienter l'énergie de la conversation dans une direction plus positive, sans confondre ou argumenter directement avec la personne concernée. Cette technique protège non seulement votre énergie, mais peut aussi améliorer votre relation avec la personne négative au fil du temps. Elle montre que vous n'êtes pas une cible facile pour la négativité et peut même l'inspirer à être plus positive avec vous. 10. Utilisez l'état d'esprit de l'investissement énergétique. Considérez votre énergie comme une ressource précieuse que vous choisissez d'investir avant de vous engager avec quelqu'un. Demandez-vous, cela vaut-il la peine d'investir mon énergie ?
Si la réponse est non, trouvez un moyen de limiter ou d'éviter l'interaction. Cet état d'esprit vous aide à devenir plus intentionnel quant aux endroits où vous vous engagez. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de faire preuve de sagesse dans l'utilisation de vos ressources. Tout comme vous ne dépenseriez pas votre argent sans réfléchir, ne dépensez pas votre énergie sans réfléchir. En appliquant systématiquement cet état d'esprit, vous commencerez naturellement à éviter les situations et les personnes qui vous font perdre de l'énergie, ce qui vous permettra de consacrer votre énergie à des efforts plus positifs et plus productifs. 11. Appliquez la technique de l'aïkido émotionnel. L'aïkido est un art martial qui consiste à rediriger l'énergie d'un attaquant plutôt que de l'affronter de front. Vous pouvez appliquer ce principe émotionnellement lorsque vous avez affaire à des personnes négatives. Au lieu de résister ou de combattre leur négativité, redirigez-la. Par exemple, si quelqu'un se plaint d'un problème, redirigez son énergie vers la recherche d'une solution. Vous pourriez dire « Cela semble difficile. Que penses-tu qu'il pourrait être fait pour améliorer la situation ?» Cela oriente la conversation dans une direction plus constructive sans s'opposer directement à leur négativité. Cette technique vous permet de maintenir une position positive tout en évitant le conflit. Elle peut transformer des interactions potentiellement épuisantes en des interactions plus productives, tout en préservant votre énergie. 12. Pratiquez l'audit énergétique. Effectuez régulièrement un audit énergétique de votre vie. À la fin de chaque semaine, réfléchissez à vos interactions et à vos activités. Quelles sont celles qui vous ont donné un sentiment d'énergie? Quelles sont celles qui vous ont épuisé? Consignez ces observations. Utilisez ces informations pour prendre des décisions éclairées sur la façon dont vous passez votre temps et sur les personnes avec lesquelles vous interagissez. Si vous remarquez que certaines personnes ou activités vous épuisent constamment, cherchez des moyens de limiter votre exposition à ces personnes. Cette pratique vous aide à devenir plus conscient de vos niveaux d'énergie et de ceux qui les affectent. Avec le temps, vous commencerez naturellement à graviter vers les personnes et les activités qui stimulent votre énergie, tout en trouvant des moyens de gérer ou d'éviter celles qui la drainent. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.